Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ce Au fil du ciel de la semaine du 2 au 8 décembre. Cette semaine, il se passe plusieurs choses. Tout d'abord, Vénus qui va arriver en Verseau, donc il va faire une conjonction à Pluton. Également, le 6 décembre, Mars qui va commencer sa rétrogradation. Et également, on a cette semaine Neptune, le 7, je crois bien, qui redevient direct. Donc il y a plusieurs mouvements et c'est toujours intéressant, d'observer, qu'est-ce qui va pouvoir en être pour nous? Qu'est-ce qu'on va pouvoir observer dans notre vie par rapport à tout ça? Donc j'avais envie de focaliser sur Vénus qui arrive en Verseau en particulier. Il faut voir qu'en arrivant en Verseau, Vénus, elle est chez Uranus et Uranus, il est en Taureau depuis quelque temps, donc il est chez Vénus. On a ce qu'on appelle une réception mutuelle entre ces 2 planètes et on va regarder ensemble qu'est-ce que ça veut dire. Je suis Farah Sabi, astromage, enseignante d'astrologie et mentor. Et pour cette semaine, je vous invite, pour ceux qui seraient intéressés, à rester jusqu'à la fin parce qu'il y a plusieurs façons de travailler avec moi à l'heure actuelle et par rapport aux énergies qu'on est en train de parler là, mais aussi au-delà pour 2025 notamment. Alors, ok, Mars, il va devenir rétrograde en Lion. Pour ça, c'est très simple. Il y a Desideratas, le sentier initiatique de Mars, qui commence donc le 7 décembre. C'est le 6 que Mars devient rétro. Donc on commence samedi prochain. Ça va être en direct, mais il y aura un replay. Je vais faire un atelier pour vous parler du cycle de Mars et qu'est-ce que ça va vouloir dire en fonction de votre carte du ciel, où est-ce qu'il vient se situer. Mais au-delà de ça, le sentier de Mars, c'est un 6 semaines où, dans la zone commentaire, vous allez pouvoir me partager votre carte du ciel et on va pouvoir se parler de votre Mars, potentiellement de votre difficulté à passer à l'action, potentiellement votre difficulté à être totalement qui vous êtes pleinement, parce que ça va être des sujets en relation à cette rétro de Mars. Voilà, d'où le fait que cette semaine, là, j'avais envie de parler de Vénus. Donc, Vénus était en Capricorne. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a pu avoir des questionnements de l'ordre de l'éthique personnelle, mais également de l'ordre du est-ce que ce que je suis en train de vivre est quelque chose de pérenne ou non? La Vénus Capricorne, on pourrait dire ce qu'elle aime, c'est la solidité, c'est la loyauté, la solidité, ce genre de choses. Donc moi, je vous poserai la question ici, c'est de se dire à quoi êtes-vous loyal ou étiez-vous loyal jusqu'ici? Parce que potentiellement, Vénus ici arrive en Verseau avec une conjonction à Pluton, on nous dit qu'il y a des valeurs qui sont déjà mortes, que potentiellement il y a des valeurs qui ont besoin d'être transformées. Et là, automatiquement, cette question, ce questionnement plutonien, cette remise en question des valeurs, ça peut toucher d'autres aspects vénusiens, et notamment nos relations. Et c'est là qu'entre ce que je vous disais tout à l'heure, la réception mutuelle avec Uranus en Taureau et Vénus allée en Verseau. Ça fait à peu près, peut-être 6 ans maintenant qu'Uranus est en Taureau, là, plus ou moins. Donc ça fait un certain temps qu'il y a une remise en question des ressources sur la planète Terre, mais par conséquent également de qu'est-ce qui est du registre des ressources en tant qu'humain. Donc il y a comme une volonté avec un Uranus Taureau de nous amener, il faut observer les dernières années, comment ce qu'on a vécu nous a amené davantage dans notre corps, davantage à être incarné, davantage à être en relation avec nos sens également, dans la sensation. Parce que là, Vénus arrive en Verseau, elle le fait chaque année, et là, il y a Pluton par contre. Et lui, c'est assez récent. Dans la foulée, si je ne dis pas de bêtises, je vais juste vérifier, dans le même temps en fait, il y a Cérès également en Verseau. Et donc, on va avoir une triple conjonction qu'on appelle ça Pluton-Vénus-Cérès. Pour moi, le Verseau, entre autres, en tout cas par rapport à cette semaine, ce qu'on peut en dire, nous amène un regard sur l'intelligence artificielle. Pour certains, c'est peut-être fortement d'actualité, peut-être d'autres ici vont dire « Oh non, moi je ne me préoccupe pas trop de ce genre de choses ». Mais n'en reste pas moins que oui, Pluton est arrivé en Verseau en début d'année, l'intelligence artificielle existe depuis avant quand même, c'est pas parce qu'on voit pas quelque chose que ce n'est pas là. Et là, c'est comme si ça nous pointait du doigt cette utilisation, les utilisations qui sont faites de l'intelligence artificielle, et notamment à travers les réseaux. Il y a des choses, des vidéos qu'on peut voir, on pense que c'est une célébrité, mais en fait, c'est pas du tout elle. Ça a été reconstitué par une intelligence artificielle. Et
d'observer en fond que tout changement fait peur, hein. En plus Pluton, donc Vénus arrive, c'est genre: «Waouh, OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait peur?» Mais que dans le même temps, avec un Uranus en Taureau, on sait accompagner nous-mêmes à être davantage en connexion à nous en tant qu'humains, être incarnés. Et c'est là que, pour moi, la réception mutuelle est intéressante, le fait que chacune des 2 planètes est chez l'autre, c'est que ça nous dit: on veut du changement au niveau de nos valeurs et peut-être qu'on pense que le changement de valeur ici, c'est: «Ah bah oui, maintenant c'est l'intelligence artificielle» ou n'importe quelle chose de différent par rapport à avant qui est comme mis en lumière, hein, Neptune, la Vénus, le symbole, c'est le miroir. Donc OK, elle nous renvoie à ça, mais à dire vrai, et si ce qui était vraiment nouveau, c'est de voir que nos plus grandes ressources, Taureau, c'est nous en tant qu'individus, hein. Le Verseau nous parle d'individus. Que oui, l'individu a besoin de se transformer dans son rapport aux autres individus. C'est bien sûr un contact qui se fait sur une semaine. Je veux dire, ça va pas durer éternellement. Par contre, c'est un contact qui va se faire chaque année, la conjonction, Vénus-Pluton, parce que Vénus, elle met 1 an à faire le tour, là, plus ou moins, du zodiaque, et Pluton, bah, il met du temps, hein, il va rester longtemps, vous le savez, en Verseau. Mais là, la particularité, c'est que Vénus passe en Verseau, est en contact à Pluton, et Uranus, il est donc en Taureau, ce qui sera plus le cas, au bout d'un moment, il passera en Gémeaux. Donc c'est vraiment de se dire: «Qu'est-ce qu'on essaie de nous montrer?» A priori, vu l'énergie de ces 2 signes, on pourrait se dire: «Ben, on nous montre des choses qui ne peuvent pas aller ensemble». Taureau, Verseau, qu'est-ce qu'on fait de ça? Il y en a un qui est attaché à sa tranquillité, son calme, je veux que ce soit, tranquille, et tu as l'autre, le Verseau, qui est super speed. Ça va vite, il y a une notion d'avant-garde. Bah, justement, respecter notre rythme, Taureau, rythme à chacun qui va être différent, Verseau, et si c'était ça la clé? Si là, ce qu'on nous montrait, c'est de dire: «Est-ce que jusqu'ici, tu respectais ta différence? Ou est-ce que jusqu'ici, tu essayais, pour être inclus dans le collectif, de faire comme tout le monde?» Et bien sûr, tout le monde ne sera pas impacté de la même façon pendant la semaine, mais d'observer quelles vont être les questions par rapport peut-être à: «J'aime ça» ou «J'aime pas ça». «Ah, telle chose, j'étais» parce qu'une Vénus Verseau, elle est pas forcément dans le sentimentalisme, hein, loin s'en faut. Donc peut-être d'observer les intérêts qui pourraient naître, ou plutôt les intérêts qui vont mourir. Rappelons-le, Mercure est rétrograde, hein, pendant cette semaine encore. Donc on vit ça, cette Vénus conjoint Pluton, donc cette capacité à laisser mourir certaines choses qu'on aimait pour laisser émerger d'autres choses, en parallèle d'un Mercure qui est en train de nous aider à ouvrir nos perceptions, à mettre en lumière les croyances qui ont été les nôtres. Et tout ça est bien sûr interrelié. J'ai certaines croyances parce que également j'ai certaines valeurs. Donc si j'ai telle valeur, si telle chose est importante pour moi, je peux pas dire, exprimer que l'inverse, une croyance inverse à ce qui est important pour moi. Mais si en fait ce qui est important pour moi est devenu une croyance et que je pense que je dois coûte que coûte ne pas faire évoluer cette croyance, c'est là que je me mets dedans. Donc tout ça pour dire, avec un langage, j'espère, plus concret pour vous, c'est de dire, bah, peut-être qu'on va arriver à la fin de certaines croyances, à la fin de certaines valeurs. C'est-à-dire qu'on va peut-être se rendre compte, on verra bien, que j'ai toujours cru telle chose, donc j'ai toujours agi en conséquence, j'ai toujours respecté telle chose-là, et en fait aujourd'hui, bah, je veux continuer à respecter cette valeur-là, sauf qu'à dire la vérité, ça ne marche plus. Je n'ai plus de loyauté par rapport à ça. Et ça peut être par rapport à une valeur, ça peut être par rapport à quelque chose que vous aimiez jusqu'ici, ça peut être quelque chose par rapport à une relation. Voilà. Oui, on est très, très ravis on est très c'est bizarre à dire. Je suis très ravie de vous parler de ça comme ça, n'est-ce pas? Mais donc voilà, sachant que c'est un aspect qui se joue en même temps que Mars commence à rétrograder. Mars qui habituellement forme un couple, hein, avec Vénus, hein, il obéit quelque part à Vénus, et là, il est dans le signe opposé. Donc il y a un début, d'opposition, Vénus-Mars également, et c'est comme si, OK, tes valeurs sont en train de mourir. Mars, il est habitué à servir, hein, tel un chevalier Vénus ici, la princesse,
Et là, c'est comme si la princesse, elle ne savait plus vraiment ce qu'elle veut. Donc Mars, il est là: «Attends, OK, donc toi, tu sais plus vraiment ce que tu veux». Mais ça tombe bien, on le verra dans Desiderata, parce que Mars, il est censé servir le Soleil et pas la Lune ou Vénus. Dans une c'est ce qui c'est une des choses qui va commencer à œuvrer et c'est quelque part, le point de départ de cette rétrogradation de Mars qui au final, hein, vous l'entendez et enfin au final elle est importante, mais au final, ben, voilà, j'ai décidé de vous parler, de prendre la carte sous un certain angle pour vous parler de Vénus-Pluton, mais ça rejoint automatiquement Mars parce que Pluton nous parle de nos pulsions et on peut avoir peur de nos pulsions et Mars, d'une certaine façon, il nous en parle aussi, hein. C'est, Mars, c'est nos pulsions quelque part, conscientes et Plutôt, c'est les pulsions très inconscientes et collectives. Il y a plein de choses qu'on ne se permet pas. On va pas se mettre en colère, devant tout le monde, enfin, en tout cas, la majorité du monde, parce que collectivement, ça ne se fait pas. Non, maintiens-la, ta colère à l'intérieur de ton corps. Rends-toi malade, ça pas de souci. Et après, on va te dire que, c'est n'importe quoi, comment ça, ta douleur, ça vient de ton émotion. Voilà. Mais il y a du sens, là-dedans. Donc on verra bien comment tout ça va se passer. N'hésitez pas à me dire en commentaire, bah, vous, qu'est-ce que vous percevez, en fait, en cette fin d'année? On est quand même dans une année on commence là déjà la fin d'année, hein, OK? On est vraiment dedans, quoi. C'est pas les derniers jours, les dernières semaines de décembre, on y est, déjà. Et donc comme je vous le disais, vous pouvez rejoindre Desideratas, hein, jusqu'au, samedi dernier Cara, parce que c'est là qu'on commence. Après, je fermerai les portes de ce sentier Desideratas. Par contre, si vous voulez rejoindre Astrosophal, la voie des étoiles pour 2025, c'est le temps. Surtout que là, si vous embarquez, vous allez avoir accès au PDF, des énergies du mois de décembre, donc dans les détails, là, semaine après semaine, donc c'est écrit, voilà, vous pouvez, vous gérer comme vous voulez et en fait, la voie des étoiles, Astrosophal, c'est mis en place parce que je voulais créer une maison, on va dire ça comme ça. Une maison où on puisse se réunir et s'accompagner, se soutenir tout le long de 2025, où il va y avoir beaucoup de mouvements. Il y aura des connaissances astrologiques, mais pour tous, même si on n'y connaît rien. Mon but, c'est de rendre l'astrologie applicable et d'amener un cadre en fait soutenant au niveau de notre élévation. C'est élévation qui est venue et pas évolution comme quoi, et élévation personnelle. Donc on a des rendez-vous à chaque mois, il y a des soins tous les mois, enfin un soin tous les mois en tant que tel, et avec les fameuses énergies. Et ça va être un endroit de partage, un endroit où chacun va être maître à bord, va pouvoir être actif en fait, hein. Donc je vous laisse découvrir ça, si ça vous parle, si ça vous appelle. C'est le bon moment d'embarquer là, parce que vous avez, notamment un paiement en 7 fois, vous verrez. En fait, à l'année, hein, ça reviendrait quoi? Du 28 € par mois, hein. Donc, on c'est quelque chose de relativement accessible, sachant que, bah, ce qui va vous être offert à chaque mois et surtout ce soutien, hein. C'est pas pour rien qu'il y a des rendez-vous, hein. C'est pas pareil, qu'on écoute les choses comme ça et qu'on se dit: «Mais attends, là, j'ai un engagement et en plus, bah, ça me fait plaisir, de participer et de faire un peu un checkpoint avec d'autres personnes». Je m'arrête là-dessus. Je vous dis à tout vite, voilà, comme d'habitude, hein. On se revoit vite par ici ou ailleurs.